Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux. Nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, Léa d'Anecdote Movies va nous parler de son voyage dans un Nomadland. En tant que cinéphile, je me suis souvent posé la question de comment peut-on reconnaître un chef-d'œuvre. C'est une vaste question parce que je pense qu'il peut y avoir une multitude de réponses. Pour ma part, je sais que par exemple, j'ai pas du tout l'habitude d'aimer les films dits de contemplation, ces films où il se passe pas grand-chose, c'est un peu de la philo. Voilà, on peut facilement être perdu avec ces films. Et pourtant, je suis ressortie ébahie de ma séance de cinéma après avoir vu Nomadland. Nomadland, c'est juste un film oufissime et je vais vous présenter 3 arguments pour vous donner envie de le voir. Le premier argument que je vais donner, c'est tout simplement par rapport au décor, par rapport aux paysages qu'on peut voir dans le film qui sont absolument somptueux, magnifiques. Il y a trop peu de mots pour décrire ce que j'ai vu au cinéma, c'était incroyable. On va suivre en fait Fern qui est veuve depuis peu et qui, après la fermeture de son usine, décide de réunir le peu d'affaires qu'elle a, de prendre un van et direction les routes des États-Unis pour voir du paysage. On va avoir droit à l'Arizona, au Nebraska, au Dakota et même à la Californie. Et c'est tout simplement à couper le souffle. Non seulement c'est contemplatif comme j'ai pu le dire juste avant, mais c'est aussi très poétique. C'est assez calme, mais c'est littéralement majestueux de voir des paysages aussi beaux, car ce sont des paysages qu'on n'a pas spécifiquement l'habitude de voir dans des films américains dits classiques. L'autre argument que je vais sortir, ça va être pour les héros anonymes de ce film. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Nomadland a quand même été récompensé de 3 Oscars en 2021, ce qui n'est franchement pas rien. Mais ça n'en reste pas moins un périple au cœur de l'Amérique dit caché. Ça va être pour les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas eu le droit au rêve américain, pour qui la liberté et le système D, c'est les seules choses qui leur restent. Du coup, sur les traces de Fern, le spectateur va littéralement découvrir toute une galerie de personnages aussi étonnants qu'attachants. Je pense particulièrement à Linda May, qui est une retraitée au grand cœur, mais vraiment au grand cœur. Ils ne sont pas glamour, voire pas du tout, mais ils n'ont pas peur, ou presque pas. Mais le seul point, et celui sur lequel je veux que vous focalisiez sur ce film, c'est qu'ils sont tous vrais et parlent juste. C'est poignant, tous les discours sont absolument incroyables dans le sens où on ne peut que s'attacher à ces personnages. Et pour moi, la 3e et dernière raison d'aller voir ce film, c'est évidemment la raison principale d'embarquer pour ce voyage au bout de la route. C'est l'actrice principale, l'impeccable et génialissime Frances McDormand. De tous les plans, criante de vérité, totalement immergée dans son rôle, la comédienne est littéralement bouleversante de naturel. Je n'ai pas trouvé mieux pour la décrire. Ça lui vaudra l'Oscar de la meilleure actrice à la clé, alors si avec cet argument, vous n'avez toujours pas envie de voir le film, je ne comprends pas. N'hésitez pas à faire partie de son voyage. Je ne l'ai pas reconnue au début dans son rôle tellement je l'ai trouvé génialissime. Ensuite, je vais rajouter ma petite spécialité, c'est-à-dire les anecdotes de film, et je vais vous en livrer 4. Premièrement, le film est tiré du livre éponyme de la journaliste Jessica Bruder qui est paru en 2017. Deuxièmement, la musique est faite par Ludovico Einaudi qui est tout simplement mon pianiste préféré. Il a notamment travaillé sur Intouchable ou encore le dernier The Father. Ça devrait littéralement être le 4e argument pour voir ce film, mais bon, il fallait bien faire un choix. Ensuite, beaucoup de personnes qui étaient présentes dans le film jouent leur propre rôle et donc ne sont absolument pas des comédiens professionnels. Et la dernière anecdote, c'est que Chloé Zhao, la réalisatrice, est seulement la 2e femme à avoir reçu le prix de la meilleure réalisation. Pour moi, ce film, c'est un dépaysement total car on s'aventure sur un côté qui est quand même très peu exploité de l'Amérique. C'est quelque chose qui n'est pas assez représenté au cinéma, je trouve.
Et les images sont vraiment à couper le souffle. On est littéralement emporté par notre visionnage. En tout cas, ça a été le cas pour moi puisque j'en suis ressortie toute secouée. J'avais les larmes aux yeux et pas seulement qu'aux yeux. J'étais vraiment en larmes, mais ça, c'est un secret. Bref, quoi qu'il en soit, on peut être touché que ce soit par les images du film, donc visuellement parlant, c'est une claque, ou alors par l'histoire qui est tout simplement extrêmement touchante. Nos amitiés à Léa pour son entrain au sein de notre collection. Vous pouvez la retrouver sur Anecdote Movies sur Instagram. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. Ma mère dit que vous êtes sans abri, c'est vrai ? Non, je suis pas sans abri, disons plutôt sans maison. T'en fais pas, tout va bien. Mon mari a travaillé à USG, la mine de gypse à Empire, et j'ai enseigné à l'école comme institutrice. Les temps sont durs actuellement. Je vous invite à envisager une retraite anticipée. Je dois travailler. J'aime travailler. Comment tu l'as appelé ton van ? Vanguard. L'avant-garde, c'est puissant. C'est tout lui. Tu es ma sœur. Au fur et à mesure que tu grandissais, tu passais pour une excentrique aux yeux de la plupart. C'était parce que tu étais plus courageuse. J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux.